Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Asian Life. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la première vidéo de l'année 2018. Donc malheureusement je vais vous dire quelque chose qui est pas joyeux pour cette année de 2018. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui est venu me parler à propos du changement de photo de profil. Donc j'ai changé la photo de profil de la chaîne, c'est moi toute seule. Alors pourquoi tout simplement parce que Florian et moi voilà, et du coup c'est des raisons personnelles, on ne veut pas expliquer le pourquoi du comment. Florian ne fera plus de vidéos, peut-être qu'il reviendra un jour, on ne sait pas, et du coup par raison personnelle, et j'espère que vous allez nous comprendre, voilà, il a décidé de ne plus faire de vidéos. Donc peut-être qu'il reviendra, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, donc c'est vrai qu'une amie elle m'a dit mais pourquoi tu le dis pas. Je suis j'ai pas envie d'expliquer le pourquoi du comment. Et elle m'a dit t'as qu'à dire par raison personnelle. Et je fais oui, voilà. Et donc du coup je vous le dis. Et voilà, quand même qu'on vous le dise, c'était important parce que quand même Asian Life c'est Florian et moi, et là à partir de maintenant c'est que moi, et voilà, et j'espère quand même que vous allez continuer à me suivre du coup, et voilà, peut-être que Florian va revenir, je pourrais pas vous dire. Du coup, pour commencer cette vidéo, ce sera qu'est-ce que pensent les Coréens de la France et des Français. Hier soir, c'était le nouvel an, et du coup on parlait avec ma famille de ce que les Américains pensaient de nous. Et je vous jure, je pensais pas du tout qu'ils pensaient ça de nous. Les Américains, j'étais oui quand même, j'étais sur le cul. Je me suis dit qu'est-ce que les Coréens pourraient penser de nous, et je me suis dit ouais, ça va peut-être faire une bonne vidéo. Du coup je me suis dit qu'on allait faire ça, que j'allais faire ça avec vous. Je tiens quand même à préciser, pas que ça refasse comme la vidéo des critères de beauté en Corée du Sud, où je me suis vraiment mangé plein de trucs à la gueule assez méchants, comme du genre pourquoi tu dis moi, t'es narcissique, nanana, t'es une raciste, ou des trucs du genre, ce qui est pas du tout le cas. Je tiens à vous dire que je suis pas du tout narcissique, et je suis très loin d'être raciste. Parce que si je serais raciste, je pense que je n'aimerais pas la K-pop, que je ne suivrais pas l'univers du Japon. Je pense que je n'aurais rien à foutre ici. Voilà, tout simplement, je pense ne pas être... Je ne suis pas raciste, je tiens à vous le dire. Du coup, je voulais vous faire ça filmer mon écran, comme ça vous allez voir, sauf que je comprends rien au programme que je viens de télécharger. Voilà. Les préjugés qu'ont les Coréens de la France. Ça fait 6 minutes que je tourne et je te vous poserai quelque chose. Bon, j'ai galéré de ouf à trouver quelque chose par rapport aux Coréens. C'était plus des forums où tout le monde commentait, et c'était vraiment des trucs qui dataient. Du coup j'ai préféré taper ce que les étrangers pensent des Français. Au moins comme ça, ce sera au moins la terre entière et ce sera réglé. Du coup, premier stéréotype, préjugé, tout ce que vous voulez. Les Français ne se lavent jamais. Donc ça c'est ce que j'avais vu hier, c'est pour ça que j'ai cherché ce que les Américains pensaient de nous. À ce qui paraît, les Américains pensent de nous qu'on ne se lave pas, qu'on est sale. Et voilà, donc je sais pas d'où est-ce que ça sort, on ne se lave pas. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous le savez, mais je trouve que non, on prend une douche tous les jours, voilà, on se lave, quoi, on est propre, voilà quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Les Français n'aiment pas parler anglais. Alors, moi et l'anglais, ça fait je ne sais pas combien. Avant d'écouter la K-pop, j'écoutais les One Direction. J'étais très fan des One Direction. Et j'avais une 16 de moyenne en anglais. Voilà.
j'étais très forte en anglais. Je passe à la K-pop, du coup l'anglais et moi ça, tu vois. Et du coup c'est vrai que du coup l'anglais ça m'intéressait plus du tout, c'était le coréen qui m'intéressait. Et j'arrivais plus du tout à l'anglais. Là je commence à suivre un youtubeur anglais, américain pardon. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant parfois de pas tout comprendre. Je comprends par les gestes, parfois je comprends certaines phrases, mais je comprends pas tout. Et ça c'est assez embêtant, du coup je me suis remis à l'anglais, mais c'est vrai que c'est pas facile en tout cas pour moi. Je sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, mais je trouve que on est... Enfin l'anglais est la langue internationale, du coup forcément on connaît des mots, on connaît des phrases. Même si t'es nul, tu connais des mots et des phrases. Fermé d'esprit. Je pense que la France est l'un des pays peut-être le moins fermé d'esprit. Je pense. Parce qu'on a quand même accepté le mariage pour tous. On a le mariage pour tous et ça je trouve que c'est une grande ouverture d'esprit. Comme vous le savez, Florian est bisexuel et moi c'est vrai que ce soit bisexuel, transsexuel, qu'il soit hétéro, gay, lesbienne, moi je m'en fous. Moi une personne c'est une personne, je ne la juge pas sur voilà, la personne pour quel sexe elle est attirée, je m'en fous totalement. Voilà, donc déjà rien que pour ça je trouve qu'on a une grande ouverture d'esprit. Après c'est vrai que j'ai vu des gens, vraiment ça me dégoûtait, des gens qui disaient non mariage pour tous, enfin je veux dire les gens là, ça vous fait quoi en fait qu'ils aiment une personne? Est-ce que moi je vais t'interdire d'aimer une personne alors que t'es hétéro? Non, voilà, ils vont dire machin c'est dans la religion machin. La religion c'est pas toute la vie non plus, j'ai envie de te dire, tu vois, enfin si tu vis pour la religion, fais ta vie mais nous casse pas les couilles à nous qui ne vivons pas pour la religion mais qui vivons pour nous-mêmes, tu vois. Donc voilà. Ensuite voilà, il y a encore certaines choses à revoir sur le mariage pour tous et tout ce qui est ces relations là. En tout cas moi je suis très ouverte d'esprit. Voilà, déjà rien que pour les... C'est con à dire, mais pour une couleur de cheveux qui n'est pas naturelle, les gens ils vont quand même te regarder dans la rue. En tout cas chez moi dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de gens qui te regardent par rapport à ça. Après il y a certaines choses à revoir sur l'ouverture d'esprit, mais je pense que sinon la plus grosse ouverture d'esprit que les gens doivent se mettre dans le crâne, c'est surtout le mariage pour tous je pense. Mais c'est le plus difficile à accepter pour certains. Et la France a accepté ça et pour moi je ne pense pas qu'on est fermé d'esprit par rapport à certains pays. Donc il y a aussi le cliché comme quoi les femmes sont poilues. Moi je pensais pas qu'ils pensaient ça de nous. C'est vraiment un cliché moi que je mettais chez les Portugaises. Voilà, c'est juste parce que tout le monde dit voilà. Mais je pensais pas qu'ils mettraient ça aussi chez nous les Français. Écoutez, moi je sais que je déteste les poils en soi, du coup moi j'enlève tout. Pour vous dire que j'ai claqué tout mon fric dans un épilateur lumière pulsée parce que je veux plus en avoir. Donc je pense que des poils, non. Hey, une franche toi. C'est une fausse. Ah oui c'est vrai. Les Français sont froids et distants. Ça je pense que oui, ça c'est vrai je pense. Quand tu vas dans la rue, moi je sais que avec les personnes que je connais pas, qui me regardent dans les yeux, du coup moi je dis bonjour, tu vois, j'ai l'impression que la personne elle attend que je lui dise bonjour, du coup moi je lui dis bonjour avec un sourire. Il y a certains, je vous jure, ils me foutent un vent et moi je suis pas bien. Je me sens mal, je me suis prise un vent, c'est un truc de dingue. Et donc du coup c'est vrai que à ce qui paraît on est froid et distant. Quand j'ai été à Paris pour la Japan Expo, quand j'étais au métro parisien, tout le monde tirait la gueule. C'était un truc de dingue, il y a tout le monde qui tirait la gueule. Et encore là, je vais dans la rue, il y a des gens, limite ils s'approchent pas de toi, enfin je sais pas, c'est vrai que
froid et distant. Je pense que c'est vrai. Les Français sont hypocrites. Beaucoup d'étrangers, nous serions des beaux parleurs, peu fiables, aimant parader. Alors ça, c'est totalement vrai. Les Français sont hypocrites de dingue. Moi, je suis pas une personne hypocrite. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je fais pas semblant. Si j'aime pas une personne, je fais comprendre en tout cas. J'ai rien à cacher. Moi, je suis pas hypocrite. Voilà, si je pense quelque chose, je le dis. Il y a énormément de personnes qui sont hypocrites dans ce pays, en tout cas, je pense. Peut-être que dans les autres, non. Mais c'est vrai que c'est ça qui me dégoûte. Je sais que je parle pas à énormément de gens. Parce que j'ai été 4 ans dans une classe de meufs et vous vous rendez pas compte comment tu te rends compte comment les filles, c'est les pires hypocrites du monde, limite. Moi, je sais que les filles, en pote, ça m'intéresse pas du tout. En tout cas, voilà, ici. Parce que je me rends compte que c'est les pires hypocrites. Tout le monde parlait dans le dos, tout le monde, machin. Moi, je sais que je me suis fait une seule pote, on est resté dans notre coin. On en avait rien à foutre des autres, du coup, les autres, ils en avaient rien à foutre de nous. Et du coup, personne parlait sur nous. Et s'il y avait un problème, et bah du coup, on disait tout dans la gueule de la personne. Et voilà. Moi, je trouve que la France est hypocrite. Il faudrait peut-être améliorer ça, dire ouvertement les choses. En tout cas, je pense plus que ce soit les filles qui sont hypocrites que les garçons. Parce que les garçons, ils se disent qu'il y a, soit ça passe, soit ça casse. Mais les filles, ça dure longtemps comme ça. À parler sur le dos de quelqu'un et nanana, et à sourire en face, et ça c'est vraiment, ça m'énerve parce que c'est vraiment des gamineries. Prends ton courage à deux mains, j'ai envie de te dire. Va dire ce que tu penses à la personne et arrête de pouvoir parler dans son dos parce que franchement c'est vraiment pas cool. Enfin, si t'as quelque chose qui va pas avec cette personne, si ça va pas avec cette personne et que ça te dérange, bah va la voir, dis-lui ce que tu penses, dis-lui tout ce que tu penses. Peut-être que voilà, peut-être que ça va la faire réfléchir cette personne, j'ai envie de te dire. Peut-être qu'elle va s'améliorer, peut-être pas. Et puis si c'est pas le cas, et ben au pire tu l'emmerdes et puis arrête de parler dans son dos. On arrête de faire je sais pas quoi. La personne au moins elle saura tout ce que tu penses d'elle. Et voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse comme les garçons. Donc il y en a un autre, c'est le French lover. En fait, le français serait romantique, galant, poétique, séducteur, tout ce que tu veux. Ah oui, oui. Ça dépend comment tu t'appelles ça romantique, hein, en tout cas. Parce que je trouve pas du tout que les Français soient romantiques. Personnellement, les Français, c'est des... C'est pas romantique. Quand ils te croisent dans la rue, qu'ils te sifflent, ou voilà, quand ils viennent te parler et que c'est juste pour un plan cul, personnellement, j'appelle pas du tout ça romantique. Moi, voilà, je trouve qu'il y a de plus en plus de garçons, en tout cas, qui ont peur de se mettre dans une relation sérieuse. Et voilà, qui sont là juste pour un coup d'un soir, et j'appelle pas du tout ça romantique, personnellement. Après, il y en a qui sont romantiques, hein, je peux pas dire, il y en a en couple, voilà. Quand c'est du sérieux, ils sont romantiques, du moins je pense, en tout cas pour certains. Pour les couples que je vois dans mon entourage. Mais sinon, pour ce que j'ai vu sur certains Français ou Françaises, c'est plus des coups d'un soir, c'est pas du tout romantique. Là, c'est un cliché de ouf. Bon, bah écoutez, je pense que c'est déjà plutôt pas mal comme cliché que les étrangers en tout cas ont sur la France et les Français. Il y en a certains qui sont vrais, il y en a certains qui sont faux. Enfin, il faut vraiment venir ici pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux et rester un certain temps, je pense. Et bien y réfléchir parce que même nous les Français, parfois on sait pas quoi. Enfin, j'ai envie de dire, on se fie plutôt à notre entourage et voilà. Après, c'est à revoir. Dites-moi vous en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et moi, et bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo.